Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de séries. Je vais vous présenter 5 séries que j'ai beaucoup appréciées ces derniers temps. Par rapport à mes précédentes vidéos concernant les séries, j'avais vraiment développé au niveau des durées des épisodes, de l'histoire, du genre, du synopsis, etc. À partir de maintenant, je vous parlerai que du synopsis, également de mon avis sur la série. Je pense que ça ira beaucoup plus vite parce que parfois je me dis c'est peut-être des infos qui vous intéressent pas du tout. Donc j'aimerais beaucoup avoir votre avis et votre retour en commentaire pour savoir si ça vous intéresse que je développe sur les séries ou pas du tout. Et bien c'est parti, je vais commencer par la première série qui s'appelle le guide Headspace de la méditation et elle comporte une saison. Je vais vous parler un petit peu du synopsis de cette série. Donc en gros c'est une méditation qui est guidée durant chaque épisode en fonction de différentes émotions qu'on ressent sur le moment venu, c'est-à-dire de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, de la peur, peu importe laquelle. Cela permet du coup de se recentrer sur soi-même et de nous libérer en fait de tout ce qui est vraiment négatif et qui nous fait du mal, voilà, pour se recentrer et d'aller beaucoup mieux. À présent je vais vous parler de mon avis. Alors j'ai découvert cette série lorsque en fait j'étais en pleine rupture au mois de juillet et cette série m'a fait énormément de bien puisque j'avais besoin de me recentrer sur moi-même, de comprendre un peu plus mes émotions et aussi de les accepter. Je trouve que le présentateur dans cette série a une voix très agréable et c'est également lui qui raconte sa petite histoire, comment il est venu à méditer, etc. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Du coup quand l'épisode commence, il explique son parcours, on voit des illustrations dessinées, etc. Et puis ensuite on passe à la méditation, donc soit on peut la faire allongée, soit assis. Il va nous dire à quel moment on doit fermer les yeux. Vous allez voir parfois quand vous faites la méditation à travers ces épisodes, on a tendance nous à réfléchir à beaucoup de choses et en fait ce qui est totalement normal parce que notre cerveau divague un peu, il pense à tout. Le but de cela c'est dans ces épisodes de se recentrer, de nous ramener notre esprit précis à ce moment même et d'accepter en fait ce qui se passe, les émotions, les moments, etc. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. À chaque épisode ça me faisait du bien parce que surtout quand j'étais très en colère de ne pas accepter au départ cette rupture, franchement je vous recommande que ça soit dans une passe où vous allez bien ou dans une passe où ça va pas bien du tout. N'hésitez pas à essayer, franchement c'est trop bien. Et en plus de cela c'est que vous pouvez regarder les épisodes en fonction comment vous vous sentez, donc il n'y a vraiment pas d'ordre chronologique, vraiment pas, vous regardez dans les épisodes que vous voulez. La deuxième série s'appelle Halston et elle comporte une saison. Cela raconte l'histoire d'un créateur de mode américain qui s'appelle Roy Halston Frowick, basé sur le livre de Simply Halston. On va suivre ce créateur de mode durant son enfance et ensuite comment il réussit à se développer dans la mode, etc. Il explique toutes ses galères, enfin on voit au quotidien. Donc c'est pas une autobiographie, c'est plus une biographie où l'acteur en fait reprend le personnage de Halston et je trouve ça hyper intéressant. Ça y démontre aussi plein de choses dans le monde de la mode. Ça peut vous intéresser, je vous laisse aller la regarder. Mon avis par rapport à cette série, j'ai bien aimé. Je ne connaissais pas du tout, je suis tombée par hasard en fait en ouvrant Netflix et je suis tombée sur la bande-annonce qui je me suis dit mais va totalement m'intéresser et pour le coup ça a été le cas. Au début de son histoire on est plus dans quelque chose de soft, parfois un petit peu douloureux, on remarque des choses de sa vie d'enfant et plus il grandit, plus il devient un homme dans la société actuelle, plus en fait ça se complique énormément et du coup moi franchement ça me faisait quelque chose parce que je trouvais qu'il était vraiment dans un monde de requins. Plus ça avançait, plus il devenait quelqu'un de sombre, hyper solitaire, froid, enfin le personnage que j'aime moins parce que il a tellement changé et malgré cela j'ai trouvé vraiment très attachant parce qu'on a envie de l'aider, on a envie qu'il remonte la pente finalement, mais il finit dans la drogue, l'alcool, la dépendance, etc. Aussi dans la prostitution je crois, si je me trompe pas. Et moi j'aime pas trop. Là vu comment il a fini, non j'aime pas trop. Par contre il y a son amie Elsa Peretti que l'on voit en fait dans cette série, que j'ai adoré ce personnage, qui était très intéressante et aussi je la trouve magnifique. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est qu'on voit l'envers du décor du monde de la mode. Moi qui n'aime pas forcément la mode, enfin j'aime bien mais sans plus quoi, je m'y intéresse pas forcément comme ma sœur Marine. D'ailleurs en fait en parlant de ça c'est une série que je lui ai recommandée. Je pense qu'elle va peut-être regarder, je suis pas sûre. Il y a vraiment un monde de méchants là-dedans et j'aimerais tellement pas y travailler. Sachant que je suis hyper sensible, je pense que je prendrais tout à cœur. En plus les tenues à l'intérieur, il avait toujours de très belles tenues, toujours plein de belles inspirations, enfin les robes parfois mais elles étaient magnifiques, enfin j'avais vraiment un coup de cœur. Donc en tout cas si vous êtes passionné de mode, de fringues, etc. mais je vous conseille vivement cette série, vous allez l'adorer. Troisième série que j'ai envie de vous présenter c'est Deux mamans sous le même toit qui comporte une saison. Dans cette histoire on y retrouve Marianne et Anna qui sont deux mamans d'un âge différent, donc Marianne est beaucoup plus jeune
jeune et Anna a vraiment, je crois, dans la trentaine passée, et en fait elles accouchent dans la même maternité. Sauf que malheureusement il leur arrive un drame, c'est-à-dire que leurs bébés sont échangés. Elles ne sont pas au courant jusqu'au jour où en fait à la maternité en fait ils remarquent qu'il y a eu un échange, un petit problème, donc du coup ils regroupent les deux mamans dans le bureau et du coup ils leur expliquent que les bébés ont été échangés, et au moment où les mamans en fait avaient commencé à, certaines à donner le sein, d'autres avaient pris voilà ce moment passé avec ces enfants, donc du coup quand elles ont rééchangé les enfants ça leur a fait énormément de mal à toutes les deux, sachant que de base elles ont des caractères complètement différents et qu'elles s'entendent absolument pas, et du coup il y a plein de problèmes qui apparaissent. Anna, elle, qui est déjà maman déjà de 2 enfants et maintenant que le 3e enfant est arrivé et qu'elle a retrouvé sa fille biologique, donc de son sang à elle et pas l'enfant qu'elle a élevé en fait quand il y a eu échange d'enfants, ben du coup elle va proposer à Marianne de vivre sous le même toit qu'elle. Du coup ben là les drames commencent. Et si ça vous intéresse, bah je vous laisse regarder. Mon avis par rapport à cette série, bon bah franchement j'ai adoré et j'ai été plutôt étonnée, mais en fait c'est la créatrice de Jane the Virgin qui a aussi écrit cette série Deux mamans sous le même toit. Donc moi qui ai adoré Jane the Virgin, j'ai aussi adoré Deux mamans sous le même toit, et j'ai découvert ça aujourd'hui du coup en écrivant pour ma vidéo, et je me suis dit mais c'est pour ça que j'ai accroché si facilement, parce que franchement cette productrice elle est super forte pour les séries, en tout cas moi à chaque fois ça me touche en plein cœur. Cette série elle est aussi drôle que attachante, puisque en fait on est vraiment ancré dans les personnages, on a de la compassion pour chacun d'entre eux, les personnages sont tous hyper intéressants, on a envie vraiment de se mettre à leur place, de les aider, de leur apporter tellement tout le soutien et l'aide qu'ils ont besoin. Pareil, je me croyais vraiment en famille avec eux, parce que vu qu'on les suit dans leur quotidien, franchement j'ai trouvé ça très intéressant, et j'ai hâte qu'il y ait une deuxième saison, parce que, enfin je sais pas s'il y en aura une, mais en tout cas s'il y a une deuxième saison je vais la regarder absolument, parce que j'ai adoré cette série. Elle est vraiment voilà très cocon, à la fois drôle, et on passe vraiment un bon moment et on oublie tous ses soucis à côté en la regardant. La 4e série que j'ai envie de vous présenter s'appelle Dash and Lily, qui comporte une saison. Dans cette histoire on retrouve Dash qui est un adolescent new-yorkais qui déteste Noël, et il décide de rester seul en faisant croire à ses parents divorcés qu'il fait Noël chez l'un d'eux. Il est passionné de livres, donc il se retrouve dans une bibliothèque et découvre l'existence d'un carnet rouge qui lui propose un jeu de piste à travers tout New York pour retrouver sa correspondance. Mon avis par rapport à cette série, eh bien elle est tirée d'une histoire je crois, je vous mettrai le livre juste ici, et franchement j'ai tellement envie de lire ce livre puisque cette série je l'ai adorée. Si vous aimez les films de Noël, tout ça comme moi, vous allez adorer cette série. Cette série j'ai trouvé plutôt très cocon, doux, romantique, pas prise de tête, très mimi en fait à travers les personnages. Moi qui adore les livres, j'ai été vraiment très agréablement surprise de en fait l'histoire qui change vraiment de ce que je peux regarder habituellement. Quand je vois que ça se passe avec un petit carnet rouge, que on voit des scènes aussi qui sont tournées dans des bibliothèques, bah ça m'a fait vraiment trop du bien puisque je suis une grande amatrice de livres. Pareil, j'aime beaucoup aussi cette histoire qui se crée entre deux personnages qui se connaissent pas mais qui en fait échangent et dialoguent à travers un carnet qui en fait reste un outil de communication mais tellement important et crucial, et où chacun en fait peut mettre sa patte à l'intérieur, et ça j'ai beaucoup apprécié. Et c'est une série, vu qu'on est dans le thème, à regarder durant Noël. La 5e et dernière série que j'ai envie de vous présenter s'appelle Love 101, qui comporte 2 saisons. L'histoire se passe à Istanbul en 1998, où on retrouve en fait une bande de 4 adolescents qui en fait étudient dans une école, et ils risquent d'être expulsés parce qu'ils sont détestés par le directeur et également par les autres professeurs. Ce sont aussi des adolescents qui n'aiment pas du tout l'école, donc qui n'aiment pas travailler, et il y a vraiment leur professeur Burcu, je sais pas si je prononce bien, je crois que c'est une série qui est turque, je sais pas si je prononce bien les noms, mais en tout cas désolée, mais qui essaie vraiment de les aider au maximum. Et du coup elle, cette professeure, elle va être mutée. Les jeunes veulent absolument la garder, donc du coup ils vont essayer de la marier parce qu'ils disent que dans la loi elle ne peut pas être mutée si elle est mariée, donc ils vont essayer de la marier à un prof de sport qui s'appelle Kemal. Ils vont aussi s'accrocher à une adolescente qui s'appelle Isik, et qui en fait est une adolescente qui est très forte à l'école, qui a toujours de très bonnes notes, et qui va ensuite rejoindre le groupe. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à cette série, parce qu'après j'aimerais pas du tout vous spoiler, mais elle est hyper intéressante. D'ailleurs bah du coup mon avis là-dessus c'est que c'est une série coup de cœur, mais je pensais vraiment pas aimer. Genre sur les 2 saisons, tous les épisodes ça m'intriguait, j'ai adoré tous les personnages, en particulier la professeure Burcu, je sais Burcu, je sais pas, qui est très intéressante, qui est magnifique, et je me retrouve beaucoup en elle par rapport à son manque de confiance en elle, le fait qu'elle ait son petit appart toute seule, etc., qu'elle est si
si bienveillante, douce. Enfin pareil, j'ai aussi adoré tout le groupe des adolescents, enfin ils sont hyper attachants, il y a toujours un petit truc, ils sont tous différents mais ils apportent tous leurs pattes dans leur groupe et je les ai tous aimés. En plus on suit leur vie au quotidien, donc celui qui fait des petits boulots pour voilà éviter la pauvreté, il y en a un aussi qui vit avec son grand-père depuis ses 14 ans, depuis que ses parents sont divorcés. Enfin voilà, ça traite de vraiment plusieurs thèmes que chacun peut se référer à cela et c'est trop bien, franchement très intéressant. Puis c'est à la fois drôle parce que du coup on retrouve vraiment en fait cet état d'esprit de jeunes qu'on a aujourd'hui dans les lycées qui ont du mal avec certains professeurs et du coup ils font plein de conneries, du coup qui font énormément rire, enfin voilà il y a plein de... C'est trop bien, on est dans leur petite vie d'adolescent et les images sont magnifiques, enfin franchement je sais pas quoi dire de plus parce que cette série elle vaut vraiment le détour, faut vraiment que vous allez la regarder. Enfin en plus vous pouvez vous identifier à au moins un des personnages. Par moment on a des petits flashbacks où en fait on retrouve ces adolescents des années plus tard quand ils sont adultes. J'espère qu'il y aura une troisième saison parce qu'ils nous ont laissé sur une fin comme ça la deuxième saison et je me suis dit non mais faut vraiment une troisième là parce que je peux plus attendre, elle est trop bien cette série. Et bien c'en est tout pour cette vidéo, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël, passer de belles fêtes de fin d'année et puis voilà, profitez de vos proches, de vos amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire, vivez au maximum parce que la vie est trop courte. Et puis je tenais aussi à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à être sur ma chaîne, vous êtes bientôt 10 000 sur ma chaîne donc merci beaucoup de toujours me soutenir, de laisser des petits commentaires bienveillants à mon égard, vraiment merci du fond du cœur, ça me fait plaisir. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux en 2022 à suivre mes vidéos et pour vous remercier j'ai décidé de mettre en place un concours avec 2 lots complètement différents dont il y aura 2 gagnants que je tirerai au sort. Donc je vous laisse jusqu'au dimanche 2 janvier 2022 pour participer. Donc si vous voulez participer à ce concours, que vous voulez voir du coup les lots, je vous les mettrai juste ici et si vous voulez participer je vous mettrai un formulaire dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.